Pour ce premier numéro d'IFA Leader, proposé par Artissimo, hub créatif et culturel, j'ai le plaisir d'accueillir Amor Guellil, designer, styliste et créateur de mode. Amor, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Zafira. C'est un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup. Tu es diplômée de l'École supérieure des beaux-arts, spécialité design aménagement. Mais très vite, tu as emprunté un autre chemin, celui de la mode. À ton actif, plusieurs collections. Alors même que tu étais étudiant en deuxième année, tu as signé ton premier défilé de mode à l'École supérieure des beaux-arts avec des objets de récupération. C'était en 2010. Exact. Tu as continué sur ta lancée avec d'autres collections. Bleu capricieux, la grisaille, numéro 16, Black 10, Comeback Bitches. Voilà. Tu as aussi lancé ta première collection de prêt-à-porter de luxe, Riem. Oui. Par ailleurs, tu as remporté le concours de haute couture France-Algérie organisé par l'Institut français en 2013 et tu as été finaliste de l'émission Fashion Star à Dubaï en 2018. Exact. À presque 33 ans, tu as déjà un riche parcours. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse à IFA Leader, c'est de savoir qui est Amor Guellil. Je suis là, c'est le but, c'est avec plaisir. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, c'est à quel âge est-ce que tu as commencé à t'intéresser à cet univers de beauté et d'esthétique et comment s'est révélée cette passion? Alors, il me semble que ça a commencé entre 8 et 10 ans. Il me semble qu'à cet âge-là, on commence à s'intéresser aux choses qu'on aime. Et en réalité, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était portée sur la mode. Donc, c'est elle qui m'avait initié cette passion pour la mode. D'accord. Par son élégance, sa manière de s'habiller? Oui, surtout par sa façon de réinterpréter la mode algérienne. Elle avait toujours un côté, une algérianité. Enfin, elle prenait toujours des pièces phares de la mode algérienne et elle essayait à chaque fois de les mixer avec quelque chose d'actuel. Et à cette époque, je trouvais ça avant-gardiste. Donc, ça reste quand même très intéressant, cette approche de la mode autour du traditionnel, autour de la société. Enfin, il y a beaucoup de facteurs. Et même ta grand-mère, il me semble, était couturière? Oui, oui, elle faisait la couture, mais c'était un peu la couturière de la famille. Elle faisait des pièces pour ses sœurs, mais elle n'a jamais considéré ça comme un métier. C'est-à-dire, enfin, oui, voilà. Mais donc, tu as un peu grandi dans cet environnement. C'est ça. Ouais. Et c'est à quel moment que tu as décidé que tu as su que tu allais en faire ton métier? Il me semble depuis que j'étais très jeune, j'ai toujours su que je vais finir dans l'artistique parce que j'avais constaté que j'étais différent, je ne ressemblais pas à tous les garçons, j'aimais pas jouer au foot, je trouvais ça ennuyeux et j'aimais d'autres disciplines comme la peinture, l'art plastique par exemple, même d'ailleurs quand j'étais jeune au primaire, il y avait toujours cette envie d'aller vers des matières insolites, enfin j'ai toujours été enfin un peu spéciale, voilà. Mais tu étais comment justement enfant, ou en tout cas peut-être voilà, durant ton enfance et ton adolescence, tu étais plutôt timide, tu étais extravagante, tu étais bagarreur, tu étais introvertie, comment se passait tes relations avec tes disons que j'étais réservée à un Ouais. certain moment. Après, quand j'ai commencé à grandir un petit peu, arriver un peu à l'adolescence, il y avait un côté rebelle que j'aimais bien et que je considérais comme une force. Donc, je m'amusais bien. Ma façon, par exemple, de m'habiller, elle était différente. C'était fashion victime ou plutôt Oui, classique, je prenais quand même le risque. Je me rappelle, j'aimais les choses colorées. Et je détestais enfin enfin comment on appelle ça enfin les classiques, le bleu pour les garçons, le rose pour les filles. J'ai toujours été à la recherche de quelque chose de nouveau. Enfin donc tu n'avais pas de problème à t'habiller comme tu le non, souhaitais, même très jeune, si, au contraire. Bah oui, à l'école aussi. Je trouvais que c'était le seul moment de victoire pour moi quand je débarque à l'école avec quelque chose
chose d'étrange. Et j'aimais ça, même le regard de l'autre, ça me plaisait beaucoup. Ça t'avait valu peut-être des commentaires ou des remarques désobligeantes? Oui, oui, mais j'ai toujours, Tu faisais partie de ça? je me suis toujours dit que je suis le seul et le mieux placé pour comprendre ce que je suis et ce que je veux. Donc, j'ai toujours considéré ça comme une intelligence, au contraire. Et tes parents, du coup, quel était leur regard sur ce côté de ta personnalité? Ma personnalité, enfin j'ai la chance quand même de grandir dans une famille moderne, donc mes parents quand même arrivent à comprendre que j'aime ça, que j'aime la mode, j'aime les arts, sauf qu'à un certain moment, mon père enfin, a toujours considéré ça comme un plus. Et pour lui, faire par exemple la mode ou la peinture, on fait ça quand on n'a rien à faire pendant le week-end. Mais pour moi, ma vie, c'était un week-end parce que j'aimais faire ça tous les jours. Et pour mon père, c'était un peu chaud parce qu'il voulait m'orienter vers des métiers sûrs et il voulait que ça soit un plus. Malheureusement, moi, j'étais portée sur ça et je ne me voyais pas faire autre chose que ça. Par contre, j'ai eu quand même l'accompagnement pardon, de ma mère. Elle a toujours, c'est une femme qui adore les arts et elle aime les choses, les belles choses. Elle aime enfin, les métiers insolites. Maman a fait la danse classique, donc plus ou moins, elle comprend ce genre. Cette sensibilité. Exactement. Donc elle m'a toujours initiée, elle m'a toujours poussée vers la mode, vers les arts. Et voilà. Donc, mais il y avait quand même beaucoup de tolérance, même vis-à-vis de ton père, qui n'était pas forcément d'accord, mais qui a quand même... oui, oui, jusqu'à l'âge adulte, hein, on peut dire jusqu'à présent, il n'arrive pas à comprendre comment peut-on consacrer une vie à coudre et à faire, à coller des perles et défiler des mannequins. Donc, alors, quand tu t'es inscrit à l'École supérieure des beaux-arts, tu as oui. choisi la spécialité design aménagement. Oui. Pourquoi avoir choisi cette spécialité? Alors pourquoi? Parce que il me semble que c'était la seule discipline pour moi qui était un peu en liaison avec la mode. Déjà pour moi, intégrer cette école, c'était magnifique. Parce que quand j'ai eu mon bac, mon père, il voulait que je termine mes études à l'université, donc ça a été fait. Juste après, je voulais enfin intégrer une école de mode. Et à cette époque, enfin en Algérie, il n'y avait pas d'école de mode. Et du coup, nous avons commencé à chercher avec ma mère une école qui peut être plus ou moins dans des disciplines, enfin dans l'architecture d'intérieur, par exemple. C'est ça. Et il y avait l'École supérieure des beaux-arts. Donc, et je suis partie avec cette idée de faire aménagement et architecture d'intérieur parce que j'adorais, l'architecture d'intérieur et même quand j'étais jeune, je m'amusais avec ma mère à décorer, redécorer les intérieurs, jouer avec les coussins et elle m'avait toujours posé la question est-ce que c'est beau et c'est pas beau. Donc elle m'a toujours responsabilisée dans ce côté. Je trouve ça très intéressant parce que quand même j'ai pu... Ça t'a donné de l'assurance. Exactement, c'est ça, c'est ça. Et elle reconnaissait ton goût pour l'esthétique. C'est ça. C'est ça. Et je me rappelle, avant d'intégrer cette école, il fallait préparer un projet. Voilà, un projet. Donc, j'avais imaginé tout un intérieur, j'ai préparé ma maquette, enfin, avec une présence très mode. Je suis allée même à recouvrir enfin, les éléments intérieurs avec du tissu. Enfin, c'était fait comme une vraie maquette d'un professionnel. Je me rappelle, les profs me disaient non, non, c'est pas possible, c'est pas vous. C'est pas moi, exact, Ouais. c'est ça. Et ils me disaient quand on ressent une sensibilité féminine, peut-être vous avez une maman, peut-être votre maman qui est dans l'archi d'intérieur. Ouais. Et là, je me suis dit, waouh, genre face à des... Parce qu'en fait, quand tu as enfin, le retour, disons, de professionnels en matière d'archi d'intérieur et tout, enfin, j'étais
plus ou moins flattée. J'étais soulagée que quand même. Il y avait quand même une reconnaissance. Et Exactement. d'ailleurs, tu as fait donc ton premier défilé de mode alors que tu étais en deuxième année, donc Oui. À l'École supérieure des C'est Beaux-Arts. ça. Donc sur le thème du recyclage. Et Ouais. quelque part, est-ce que c'était pas un peu. Je sais que ton papa était un féru de C'est ça. recyclage. C'était- Est-ce que c'était une manière de le titiller un peu, Oui, de lui c'est faire ça. un C'était petit, en de fait, lui envoyer un message ou, oui, c'est ça. pour qu'il accepte un peu cette. Exact. C'était dans dans ce sens. Euh, C'est-à-dire essayer de travailler sur ce thème qui est, enfin, quand même, qui est très loin de la mode quand on parle la mode, la haute couture. Nous avons des étoffes prestigieuses Oui, et tout. oui. Et là, je viens avec des sacs en plastique et des bouts de miroirs que j'ai récupérés dans les rues. Enfin, j'ai fait un travail de repassage pour le papier, enfin, du papier peint, papier crépon. Enfin, j'ai essayé de recouper des matières qu'on ne voit pas forcément dans la mode et essayer de créer une vraie collection dans l'esprit haute couture. Je me rappelle, j'avais découpé des pétales de sacs que j'ai collés à la main. Enfin, il y avait tout un travail. J'ai pris quand même une année de préparation. Et il y avait à cette époque mon prof d'art plastique qui m'avait beaucoup encouragée pour vraiment réaliser ce projet et faire une vraie collection. Et c'est vrai, c'était ma première collection. Euh, J'avais vu les choses comme un vrai professionnel. Moi, je ne te connaissais pas à ce moment-là, mais j'avais, enfin, Artissimo, on avait entendu parler de ce défilé de mode et ton nom a commencé à Ça. circuler dans le microcosme. Et je ne te cache pas, Zafira, pour moi, c'était un challenge. Parce que c'est très bien, quand on a un rêve, quand on a enfin, une vision de l'esprit, quand on aime quelque chose, on se donne, on se fait des challenges pour voir est-ce que réellement on est fait pour ce genre de métier ou pas. Et quand j'ai vu le retour, après juste avec des modestes matières, j'ai pu quand même avoir un côté enfin spécial, que ça a été bien fait. Et à un certain moment, il y avait mes invités qui ne pensaient pas une seconde que ces robes étaient faites à base de plastique. C'est ça. Et puis je me suis dit, pourquoi pas, à la prochaine collection, je vais lancer une vraie collection avec du vrai tissu. Et du coup, en quoi, d'après toi, ton métier d'aménagiste, tes études d'aménagement d'intérieur, en quoi elles t'ont servi dans tes créations? Quelle a été. Enfin, beaucoup, parce qu'en fait, moi, je m'inspire beaucoup de l'architecture. Et quand je me vois dans le miroir, je vois que mon corps est très architecturé. Donc, d'ailleurs, on voit ce caractère stylistique dans mes vêtements, les vestes toujours bien épaulées. Enfin, et je trouve qu'il y a il y a une liaison dans ça, et surtout qu'on considère déjà le corps comme une architecture existante. Et ce travail de montage, de repassage, enfin, est lié au métier de la couture. Donc, peut-être on peut dire, là, nous sommes dans une aura, disons, contemporaine, on peut dire qu'il y a juste le support qui change. Donc, on peut imaginer un vêtement comme on peut imaginer un espace. Donc, c'est ça. Et j'aimais bien ce côté un peu de l'architecture vers le vêtement. Et ça lui donne une autre dimension. Oui. Voilà. Donc. Et alors, est-ce qu'il y a des créateurs, qu'ils soient algériens ou à l'international, qui t'ont inspiré tout au long de ton parcours, de ton chemin? Oui, faut dire que quand même, il y a pas mal de créateurs qui m'ont inspiré. Parce qu'en fait, on a besoin de voir ce qu'on a déjà fait dans ce métier. Et si je dois citer enfin quelques créateurs des grands noms de la mode, spécialement parisienne, j'aime beaucoup par exemple le travail d'Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, j'aime par exemple l'audace de John Galliano quand il était chez Dior. Enfin, c'est peut-être à leur époque, hein, parce qu'aujourd'hui, peut-être. Exactement. Et si je reviens vers oui, c'est ça.
Oui, et si je reviens vers mon pays, pour moi, Yasmina Chelali, c'est la marraine de la haute couture. En fait, elle, à son époque, a très bien compris ce qu'il fallait faire. Donc, elle avait pris un vêtement, elle a créé une identité et en fait, elle a donné cette façon de voir le vêtement, elle l'a rendu accessible à tous. Du coup, elle a créé une notoriété et une identité. Et j'aime bien sa façon enfin, d'aller vers la haute couture et revenir vers le vêtement prêt-à-porter. Enfin, j'aime bien, je trouve que c'est la seule peut-être, je peux me tromper, mais à mon avis, ça reste pour moi la seule qui avait compris l'exercice, comment peut-on créer une mode dans une société. Voilà, il me semble aujourd'hui. En tenant compte des codes de cette société. Exactement. Ouais. Oui, voilà. Et alors, bon, le milieu de la mode est un milieu, on va dire, chic et glamour, qui n'a pas forcément qu'on ne retrouve pas forcément en Algérie. Tu n'as jamais été intéressé de partir à l'étranger, de développer ta carrière à l'international, ou tu as plutôt voilà, préféré rester? C'était une décision de rester ou c'est le hasard de la vie? Il me semble que quand on est artiste et quand on essaye toujours d'être avant-gardiste, il me semble que c'est un sentiment quotidien. Quand je me réveille le matin, je me dis, mais non, je ne me vois pas ici, je dois aller ailleurs. Ouais. Mais après, hélas, j'ai beau à voyager partout dans le monde, mais je reviens toujours à mon pays. Il me semble que je n'ai pas encore fait la paix avec qui suis-je et d'où je viens. Donc, il y a toujours ce sentiment de dire que peut-être mon pays a encore besoin de moi. Peut-être je n'ai pas encore fini ma mission dans mon pays, parce que je me pose la simple question pourquoi je suis née dans ce pays. J'aurais pu peut-être avoir la chance d'être ailleurs, donc avec un peu de chance d'être ailleurs. Exactement, c'est ça, c'est ça. Donc ça dépend si on voit le verre à moitié c'est ça, vide c'est ou à ça. moitié plein. Donc je suis encore là et il me semble tant que je suis encore là, je dois encore offrir à ce pays parce que enfin je suis là, je vis ici et mon inspiration elle peut être que là et pas ailleurs. Donc et moi je m'inspire beaucoup de la société algérienne. Je peux dire que je m'inspire du mauvais goût, hein, Oui, aussi. c'est ça. Donc Ouais. voilà. En tout cas, t'es bien ici. Oui, mais même après, si je vais peut-être prendre la décision d'aller ailleurs, je sais qu'on aura toujours le besoin de revenir vers nos racines Oui. et nos terres. Oui. Donc, Alors, revenons un peu à ton cœur de métier. Explique-moi un peu comment naissent tes collections. Est-ce que c'est le fruit d'une réflexion approfondie, ou bien est-ce que ce sont des idées spontanées comme ça qui te mènent à travailler sur une collection? Quel est ton process là-dessus? Est-ce que tu t'obliges par exemple à faire 2 collections par an, ou bien ça reste libre parce qu'aujourd'hui le métier n'est pas vraiment structuré, donc oui. ça a peut-être l'avantage de te donner cette liberté. Comment toi tu construis tout ça? Alors, m'obliger, il me semble, ce n'est pas du tout le cas parce que nous ne sommes pas dans un pays où l'industrie de la mode est présente et qu'on doit préparer des collections d'été, d'hiver, des collections haute couture. Il me semble que je suis un peu mon rythme. Et c'est ça qui est très intéressant parce que toutes ces collections racontent un moment de ma vie. Ça peut être, ça peut démarrer d'une spontanéité. Ça peut être, ça peut être une femme qui m'inspire dans la rue, comme ça peut être, comme ça peut être une histoire d'amour, comme ça peut être un chagrin. Comme ça peut être un souvenir d'enfance, comme ça peut être un parfum que j'achète, par exemple. C'est toujours Donc, lié au personnel, c'est-à-dire tu es moins impacté par ce qui se passe dans la société, par les événements que nous vivons, ou tu es plutôt dans une approche intime il me dans ta semble, création.
Il me semble que c'est, si je suis là, et il y a toujours une influence sociale, c'est sûr, ou une influence euh, qui peut venir, enfin, qui peut venir d'une personne, d'une société, qui peut venir du Covid, par exemple. Enfin, c'est des choses qui peuvent, mais faut dire que ces collections racontent ce que je ne peux pas dire haut et fort. Donc, enfin, c'est ça la subtilité des choses. Je trouve ça génial parce que, de un, j'ai pas de pression. De deux, je ne suis pas dans l'industrie. De trois, je ne vis pas de ça. Donc, je le fais d'une façon vraiment artiste-peintre qui raconte sa vie. Et je trouve ça génial parce qu'après, quand je vois mes silhouettes défiler sur les podiums, j'ai le sourire. Et il y a ça. Enfin, je revois des choses qui m'appartiennent et je trouve ça génial. Donc, Donc, quand tu lances une collection, tu le fais vraiment parce que tu en as envie et oui. pas pour un souci voilà, économique de vendre, Un, voilà, il me semble que je de ne suis pas vendre encore arrivée à ce produits. level, D'accord. Zafira. Je m'amuse, disant que parce que peut-être ça peut être une bonne chose, hein, parce que si j'étais sous une pression et je dois produire et produire, après il me semble on va jamais trouver le plaisir de le faire. Donc il me semble, tant que c'est encore vierge et je suis encore là, disons que ces pièces et ces collections vont raconter un moment, un instant, une histoire, une expérience, enfin. Quelle est ta démarche quand tu travailles sur une collection? Est-ce que tu commences par le dessin? Est-ce que tu vas choisir une qualité de tissu? Est-ce que c'est le thème choisi qui va déterminer le choix des matériaux? Par quoi tu commences? Est-ce que tu as un processus, une routine pour monter des collections Ouais, enfin ça dépendra parce que je peux dire que c'est aléatoire. Ça peut commencer par une étoffe, comme ça peut commencer par un croquis, ça peut commencer par une attitude, ça peut commencer par, enfin, l'élément qui va déclencher tout ça est toujours aléatoire. Je ne peux pas bosser d'une façon, c'est-à-dire, enfin, académique. Chaque fois, c'est avec, ou on commence par le dessin. Peut-être le dessin, c'est à la fin. Mais ça débute toujours par une imagination de quelque chose. J'imagine toujours un volume. Un volume, c'est ça. pas une couleur, parce que Pas une couleur. souvent tes défilés, en tout cas, Un, on pris les noms de couleurs, mais c'est le oui, ça se décide à ça, la fin ou ça c'est sentimental. ah, Donc la couleur, c'est sentimental. Donc c'est très important. Je lis la couleur toujours au sentiment intérieur, mais après pour la technicité, sur le volume. ouais, j'imagine toujours un volume dans une société, une femme qui marche dans une société. Et j'ai toujours cette liaison femme qui marche. J'imagine jamais une robe fixe. J'ai toujours une silhouette, une vie. Il y a toujours une vie autour. Et après, tout ce qui est accessoirisation, broderie, tout ça va venir à la fin pour compléter la collection. Ça peut être, par exemple, si j'évoque l'exemple de numéro 16, c'était une Algérienne qui voyage dans les quatre capitales de la mode. Une fois qu'elle arrive à Paris, elle rencontre Gabrielle Coco Chanel et elles essayent de faire un projet ensemble, que Gabrielle s'inspire de l'architecture et des traditions de l'Algérie et on essaye d'imaginer une collection. Donc l'élément du départ, c'était le tweed, parce que Gabrielle, elle est connue par cette matière. Donc j'ai commencé à travailler sur le tweed, broder sur le tweed. Donc, et des fois, ça peut aller, par exemple, comme le Comeback Bitches, je voulais faire un retour et donc j'ai imaginé une attitude, une femme qui marche dans la rue à Alger, d'une extravagance et d'une assurance. Donc là, exact, c'est ça, et armée, et bien armée quand même. Hein. Donc il y avait le côté un peu militaire.
Donc ça peut être une attitude, ça peut être... oui, enfin ce n'est jamais... Donc toutes les collections sont différentes Oui, dans ton processus de travail. exactement. D'accord. Voilà, Ok. Et c'est il ça. tient lieu aussi de... Est-ce que tu visualises dès le départ l'espace où tu vas défiler, où tu lances ton défilé ou pas forcément? C'est-à-dire que tu peux adapter ça, ou ça c'est un processus qui se construit? Pour ça, quand même, je peux dire que je suis organisée dans ce sens. C'est pourquoi? Parce que, enfin, déjà, quand j'ai eu la chance de faire l'école supérieure des beaux-arts, tout doit être lié. On doit avoir, enfin, un concept, une idée, jamais au premier degré, mais tout doit être étudié. Donc, en dehors de ce côté farfelu artiste que j'ai, après, pour la réalisation de l'œuvre finale, elle doit être complète et on doit avoir un fil conducteur, un concept, une histoire. Donc après, quand même, j'ai la force de structurer tout ça pour que ça soit un concept étudié. Et j'ai appris ça à l'école supérieure des beaux-arts. Donc le côté un peu, enfin, architecte d'intérieur, tout doit être bien calculé, maîtrisé, voilà. Donc voilà, c'est ça. Et alors, lorsque donc voilà, tu prépares tes collections, dans quel état d'esprit tu es? Est-ce que tu es plutôt, enfin, est-ce que tu es plutôt stressé? Comment tu travailles avec tes équipes? Est-ce que tu es plutôt la force tranquille? Est-ce que tu es un peu directif, autoritaire avec tes équipes ou tu préfères déléguer? Comment ça se passe? Quel état d'esprit Moi, j'aime offrir cette douceur. Il me semble que chacun de nous mérite chaque jour, chaque matin, de commencer la journée avec une douceur. Et moi, je travaille beaucoup avec les énergies et tout, mais à un certain moment, on a besoin de bien, enfin, reprendre le cheminement et l'évolution du travail, parce qu'enfin, nous sommes limités peut-être par des deadlines, surtout quand j'ai un défilé, donc tout doit être enfin bien fait pour cette date. Donc à un certain moment, j'aime bien manager mon équipe. Mais au moment de la réalisation, quand on commence les ouvrages, j'aime offrir et envoyer cette douceur, ce romantisme, cette féminité, hein, parce que moi je dis à mes couturières, quand je demande l'exercice le plus simple, c'est de faire l'ourlet. Je ne veux pas voir un ourlet qui ressemble à un sandwich. Je veux que ma couturière arrive à transmettre cette féminité, cette douceur, et on ressent ça dans le vêtement. Quand c'est fait par des mains comme ça, le vêtement il ne bouge pas, mais après il y a des, enfin il y a des techniques comme ça qu'on retrouve dans le vêtement. Peut-être qu'il n'y a que toi qui les vois. Oui, peut-être, peut-être, oui, oui. En général, quand tu montes une collection, tu travailles avec combien de couturières, brodeuses? Tu travailles combien de personnes? Enfin, En règle générale, ça dépend, mais oui, plus ou oui, moins une dizaine de personnes. oui, quand on voit par rapport à enfin, la complexité du travail, donc j'ai mon équipe à chaque fois, des fois on change, enfin ça dépendra. Ouais. Et sur les J'ai toujours entre 5 couturières, 5 jusqu'à 7 au maximum. D'accord. Oui, et j'essaye enfin, de partager chaque tâche enfin, pour une couturière. Et, ouais. En tout cas, moi, j'ai quand même observé que tes défilés de mode sont toujours de haut standing, que ce soit sur la qualité de tes créations, mais aussi sur la scénarisation, le choix des mannequins, par exemple. Contrairement, voilà, enfin, je dirais pas que tous les autres créateurs ne prennent pas en considération tout ça, mais toi, tu es vraiment dans la finesse là-dessus. Et du coup, sur le choix de tes partenaires, tu as toujours des partenaires qui ont une certaine image. Est-ce que, donc, tout ça nous, nous nous montre que tu es une personne, donc tu étais très minutieux, mais du coup, sous tes airs calmes, je me demande comment est-ce que tu arrives à orchestrer tout ce beau monde. Enfin, il me semble... Nous, on voyage. Hein, oui. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai assisté à tes défilés, j'étais vraiment dans, voilà, dans un beau voyage et on voit que le détail est partout.
Oui. Tout ça, c'est ta patte, comme on Oui. dit. Donc, Et il me semble, il est très important, surtout dans notre pays, parce que malheureusement la mode n'est pas encore considérée comme déjà une industrie, hein, et généralement les défilés ici, on organise les défilés pour faire joli et c'est tout. Donc il me semble, il est très important de donner de l'importance et que ça soit organisé comme dans un autre secteur, en dehors, en dehors de mes défilés, même mes shootings, j'essaye d'aller jusqu'au détail. Moi, j'aime le détail. Il me semble, j'ai toujours dit que c'est le détail qui fait la différence. Et oui, quand j'invite mes clientes, quand j'invite mes collaborateurs, mes partenaires, je veux qu'ils arrivent à comprendre que je suis très sérieux et que je vois grand déjà. Et c'est très important le choix des mannequins, oui. Pourquoi? Parce que ces mannequins vont me représenter et elles vont porter mes robes. Donc je dois les avoir bien à mon image et elles doivent évoquer cette magie. C'est très important. Un défilé, il faut que ça reste magique et il faut toujours montrer que quand même, avec la mode, on peut créer une industrie, on peut gagner de l'argent, on peut communiquer, on peut dire les choses. Donc c'est pas juste un défilé parce que c'est le 8 mars et on veut offrir une fleur à la femme algérienne. Donc moi il me semble que c'est très important, hein, de bien réfléchir, penser à une scénographie, et que ça soit. C'est toi qui maîtrise toutes ces étapes-là, ou est-ce que tu fais appel à des collaborateurs, des prestataires Parce qu'on sent quand même que tout ça est ton, c'est un peu ton âme qui ressort dans chacune des parties prenantes de tes défilés. Donc, tu sais que moi seule, je ne pourrais en aucun cas changer le monde. Mais j'ai besoin d'avoir une équipe professionnelle, une équipe qui croit à mon projet. C'est très important. Moi, j'ai cette vision. Moi, j'arrive à imaginer mon défilé en 3D. Je le vois. Je vois même les mannequins défiler. Donc, il me semble que je suis le seul à pouvoir comprendre comment va être mon défilé. Donc, j'ai juste besoin d'une bonne équipe qui exécute et qui essaye juste de comprendre ce que je veux dire. Oui. Et les choses vont marcher naturellement. Voilà. Et alors, j'ai le sentiment que, je t'observe quand même depuis quelques années, et j'ai le sentiment que tu es toujours un peu comme au-dessus de la mêlée. Je ne sais pas si c'est une forme de mysticisme ou si tu as une philosophie qui te guide, si tu as des... je ne sais pas comment j'arrive à être comme ça d'ailleurs, c'est naturel chez moi. C'est une sagesse, est-ce que tu as une devise comme ça dans la vie qui t'accompagne et qui fait que tu restes une personne très différente des autres? Quand tu rentres dans un espace sans faire, tu ne fais pas beaucoup d'efforts d'ailleurs, oui. Mais il n'empêche qu'on te remarque très vite et tu parais être au-dessus. Donc comment est-ce, j'imagine qu'il y a une part de naturel, oui. Mais y a-t-il des... voilà. Non, c'est spontané chez moi, c'est vraiment naturel. Chose qui est sûre, c'est que j'ai toujours été une personne réservée. Et il me semble, cette option quand même m'évite beaucoup de problèmes. Quand même, j'arrive à être dans ma bulle, ne pas être perturbée par les choses qui peuvent venir d'une façon aléatoire et qu'on n'arrive pas à gérer tout ça. Moi, j'aime bien. Des jalousies entre créateurs. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. C'est quand même un monde assez... C'est ça, il y a ça aussi, ouais. Mais j'ai toujours été comme ça. Mais c'est paradoxal parce que, en vrai, je suis une personne facile à vivre, spontanée. Peut-être ce côté, oui, j'ai toujours eu. Oui, mais j'ai toujours eu peut-être cette simplicité sophistiquée.
Enfin, moi, et aussi, c'est que j'adore jouer avec ça. Donc, avec le temps, quand j'ai commencé à... Travail, tout ça. Non, 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 c'est Oui. complètement spontané, mais c'est une option quand même qui m'offre des avantages dans la société. Après un an de Covid, bon, tu as vécu comme nous tous le confinement. Comment tu as vécu cette période? Est-ce que ça a été une période pour toi plutôt anxiogène ou est-ce que ça t'a au contraire permis de réfléchir et de créer? Oh, Raconte-nous un peu ce moment-là, cette parenthèse. enfin, il faut dire que peut-être j'ai eu plus de temps pour regarder toutes les séries que j'ai pas pu regarder avant. Ouais. Déjà ça, c'est magnifique. Tu as cuisiné? Bon, la Je vois que tu n'as cuisine. pas pris trop de kilos, Non, 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 la contrairement cuisine à pas nous, pour, la cuisine pas à pour moi. moi. Je ne sais pas faire la cuisine, c'est affreux. Genre, D'accord. il me semble c'est la seule discipline que je n'arrive pas à apprécier. Je n'éprouve aucun plaisir à faire la cuisine. Enfin, ça reste un mystère chez moi. Donc, les séries, Donc, tu as fait quoi? oui, enfin, je me suis bien reposée parce qu'il y avait, on n'a pas été, pardon, bloqué par le temps, donc on se la coulait douce. Mais artistiquement, c'est vrai que ça m'a créé peut-être, euh, j'ai pas envie de dire que ma vision de voir la société a légèrement changé parce qu'enfin, pour la première fois, nous sommes concernés par un problème qui est Covid-19. Et enfin, moi, en tant que créateur, je me dis toujours que moi seule, je ne pourrais pas enfin changer le monde. Donc, j'ai besoin peut-être d'aller vers l'autre, de comprendre l'autre. Donc, même dans la démarche stylistique, comment j'imagine le vêtement, peut-être je veux m'intéresser plus à l'autre et penser à l'autre. Donc, Pour comprendre, en fait, tu as quand même, donc après avoir vu les séries et ne pas avoir cuisiné, voilà. tu t'es remis assez rapidement à travailler sur une collection. Oui. Et donc, d'ailleurs, je te remercie de nous avoir amené Oui. quelques modèles Oui. qui sont exposés ici. C'est vrai que je peux dire quand même que ton style a peut-être un peu évolué. Est-ce que c'est lié à cette réflexion que tu Oui, veux il y a un côté, il y a une sagesse peut-être. Enfin, l'idée a commencé euh, lors de la création de cette collection Ouais. Comeback Bitches. Alors le deal était de travailler avec ces matières métalliques qu'on voit chez tous les stylistes algériens. Et c'est des matières qui m'ont toujours fait peur. Donc c'est cette exagération D'artifice, quelque part. exact. J'ai toujours eu peur. J'ai toujours opté pour des matières sobres, pas beaucoup d'informations parce que moi j'aime les choses simples, dotées de certains Accessoires. et c'est ça. Et donc, j'ai travaillé sur ce pantalon chalqa lamé qu'on voit chez tout le monde. Et on voit d'ailleurs toutes les Algériennes le portent d'une facilité. Moi, je reste quand même choquée. Ouais. Mais du coup, c'était ça, c'était une façon de faire un peu la paix avec ma société. J'ai toujours été contre ma société. Ah, C'est-à-dire, à chaque c'est-à-dire fois, enfin, c'est là, c'est ça, c'est maintenant que ça devient peut-être intéressant. Parce que je vis dans une société, je m'inspire de son mauvais goût, mais en même temps, tous ces goûts, en fait, mauvais et et bon bons, goût, oui. à tes Enfin, yeux, ouais. oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, c'était l'élément du départ déjà. Faire les choses en contradiction, C'est c'est ça, ça? c'est Ouais. ça, c'est ça. Et en fait, et l'histoire Covid-19 a fait que nous sommes tous là réunis, enfin, autour d'une situation. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Peut-être c'est une façon de commencer une nouvelle mode. Et l'attitude de la collection, elle était militaire. Donc c'est une femme qui va vers la guerre. Donc, enfin, et c'est là où cette idée a commencé un peu à naître et, euh, et même la prochaine collection que je compte présenter prochainement, il y a enfin, la paix avec la femme algérienne. Peut-être la femme algérienne va se retrouver encore plus.
Ce que tu veux dire par là, est-ce que c'est pas une forme d'acceptation de l'autre dans sa différence? Oui, Est-ce c'est que un petit pendant peu longtemps ça. tu travaillais sur une certaine femme algérienne et que peut-être dans cette maturité que tu commences à acquérir, tu vas peut-être plus t'adresser aux femmes algériennes dans leurs différences de goût, Peut-être, je vais dire que la femme algérienne est timide. Moi, j'ai toujours imaginé une femme révolutionnaire. J'ai le sentiment en fait que tu es plus dans un état d'esprit d'acceptation Oui, des femmes dans ce qu'elles sont et dans la manière dont elles vivent. Et peut-être que le vêtement que tu construis aujourd'hui, il est fait pour toutes ces femmes et pas seulement pour la femme que tu imagines ou que tu souhaites qu'il y ait en Algérie. Est-ce que c'est ça? oui, peut-être. J'ai toujours imaginé une Algérienne cosmopolite, enfin qui voyage dans toutes les capitales et une femme qui ressemble à toutes les femmes du monde. Donc, il n'y avait pas Du cette monde liaison. occidental plutôt. Oui, Ouais. oui. Il n'y avait pas cette liaison du vêtement au premier degré. Enfin, moi, j'adore. J'ai toujours eu des robes très courtes. J'ai toujours joué avec la transparence. C'est pas une façon pour offrir la femme, loin de là, mais c'est une façon pour montrer, pour expliquer surtout à notre société que la femme avec ou sans le vêtement reste femme. Donc il y avait un problème, enfin, C'était la manière dont tu la voyais, que tu avais envie de proposer. Tu voulais exactement. proposer cette. Aujourd'hui, ça a tendance à changer un peu. Oui, je garde toujours mon côté un peu rebelle. J'aime Ouais. beaucoup la transparence parce que ça représente déjà la sensibilité, la féminité, le côté un peu naturel de la femme. Elle est comme ça. Elle joue pas un rôle pour être femme. Elle est femme. La nature a fait que la femme soit ainsi. Donc moi j'ai toujours été, enfin dans cette façon de dire les choses, d'une façon peut-être, enfin. Ça peut être pour certains une façon, voilà, d'une façon provocante. Et qu'aujourd'hui, peut-être, au lieu de provoquer, faudrait plus peut-être aller vers, prendre un raccourci et aller vers quelque chose qui ressemble plutôt à la société, en restant élégant, en restant à Morgueil-Lille, parce que c'est très important, pour pouvoir attirer toute l'attention de toutes ces femmes qui Malgré leurs différences. Exactement. En fait. Donc tu es plus dans une approche fédératrice aujourd'hui, C'est quelque ça. part. Exactement. Avant, tu défendais tu étais plutôt sur l'axe de la femme qui provoque. Aujourd'hui, tu as plutôt envie d'ouvrir ce champ-là pour être avec les femmes dans toute leur diversité. Exactement. Et tu as envie de les habiller toutes, en fait. C'est ça. Et je te cache pas, les affaires entre nous, aujourd'hui, provoquer, c'est tellement facile, c'est plus d'actualité. Oui. Il me semble on va vers autre chose. C'est plus dans un processus constructif. C'est ça, voilà. Alors, dernière question. Est-ce que tu as une idée de qui sera ou comment sera Morgueil-Lille dans 5 ans? Waouh, c'est dans 5 ans. Est-ce que tu as des projets déjà, des projets ou des rêves? Oui, c'est sûr que j'ai des rêves, mais enfin, dans 5 ans, c'est trop près pour moi. Ah, bah alors, je ne sais pas quand je si vois peut-être l'ampleur de mes rêves, mais j'espère que je vais accomplir mon devoir autant que designer. Offrir plus de mode à la femme algérienne, comprendre la femme algérienne et la rendre internationale. Moi, mon souhait est d'internationaliser mon concept et montrer ce que je peux faire. Il me semble on est tous là présents dans cet univers, on est tous responsables de quelque chose. Je veux juste faire mon devoir, tu le considères compléter. Ça comme un devoir? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est un devoir. Il me semble, on est tous dotés de cette petite voix au fond de nous qui nous pousse vers ce devoir. Donc voilà, c'est ça. En tout cas, nous,
on aura le plaisir, j'espère, de profiter encore Ah, c'est de sûr. tes collections pour les 10 années à Inch'Allah, venir. c'est sûr. Eh bien, Amor Guelil, je te remercie infiniment encore. C'est moi, c'était un pur plaisir. Merci beaucoup, Zafira. Merci beaucoup C'est pour moi. ce concept. Merci beaucoup pour cette attention. Il me semble qu'on a tous besoin d'avoir une attention quelque part. Et surtout, concernant mon métier, moi en tant que designer, dans une société où on ne considère pas la mode encore comme un métier, comme une industrie. Franchement, merci beaucoup, Zafira.